permet encore de pouvoir se réunir dans les églises comme ça. Amen. Vous savez, mon cœur est dans la joie de revoir mes frères. Amen. Je vous souhaite une bonne année dans les choses de Dieu. Voilà, je ne veux pas dire mon témoignage, je veux dire comment le Seigneur m'a baptisé du Saint-Esprit. Moi, vous savez, ça fait depuis 2008 que je suis le Seigneur. En 2009, je suis passé par réseau de baptême. Et ma compagne, nous marchons dans les choses de Dieu. Et pendant un temps, vous savez, on a recherché le baptême du Saint-Esprit. Et j'ai recherché le baptême du Saint-Esprit. Et ça a duré 1 an ou 2, et je ne recevais pas le baptême du Saint-Esprit. Alors je ne comprenais pas pour quelle raison je ne recevais pas le baptême du Saint-Esprit. Mais un jour, semblable à une réunion comme celle-ci, j'étais assis comme ça à l'église Juvignac, devant. Et le pasteur, c'était le pasteur Mike, il prêchait, et d'un coup il me regarde, et il me fait... C'était une prophétie pour moi. Il dit, frère, comment veux-tu recevoir le baptême du Saint-Esprit si tu as des conflits avec tes frères? Amen. Sur le coup, j'ai rien dit. Mais après, quand je suis rentré chez moi, j'ai pensé à ça. Et ça travaillait mon cœur. Et en travaillant mon cœur, je savais d'où ça venait après. Alors, à lendemain, je suis allé voir le pasteur responsable de mon église. Et je dis, voilà, il faut aller voir tel frère. Parce que on s'est réconcilié, mais ce n'est pas une vraie réconciliation qu'on a eue. Et on est allé. Moi, dans mon cœur, quand je suis allé, ça a été une page tournée complètement. Amen. Complètement tournée la page. Et je suis allé voir le frère, je l'ai embrassé de tout mon cœur. Et voilà que ça a marché comme ça a duré comme ça. Après, quand je voyais le frère, j'y parlais normalement. Et dans mon église, 15 ou 20 jours après, il y a eu une réunion, une veillée de prière. Et je dis, Seigneur, je veux ce cadeau. Je veux ce cadeau. Alors, j'ai préparé mon cœur pendant tout ce temps à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et la journée, le jour est venu qu'il y avait la réunion. Et je ne vous dis pas la journée comment l'ennemi est venu pour m'empêcher. J'ai eu une journée de travail. Après, j'ai dû faire les commissions avec elle. En faisant les commissions avec elle, j'ai eu des problèmes avec les enfants. J'arrivais à la maison, c'était 8h et la réunion a commencé à 8h30. J'ai dit, je n'y vais pas, tant pis. Et j'ai reçu une SMS d'un frère en me disant, viens, Dieu veut te baptiser du Saint-Esprit. Alors j'ai posé mon assiette, je me suis habillé et je suis parti dans l'église. Et quand je suis parti dans l'église, il y avait des frères. Ouais, comme on est là, il y avait des frères. D'un côté, il y a des frères qui étaient plus disposés. D'un côté, il y avait des frères moins disposés. Mais moi, je suis venu pour recevoir quelque chose du Seigneur. Alors je me suis assis sur ma chaise et j'ai commencé à prier. Mais je n'arrivais pas à rentrer en contact avec le Seigneur. Parce qu'il y avait des frères à côté de moi qui étaient un peu agités, qui rigolaient, qui parlaient. Je n'en veux pas à ces frères. Mais moi, j'attendais quelque chose de Dieu. Alors je me suis déplacé, je me suis décalé. Je me suis décalé un peu plus loin. Et j'ai commencé à prier. Le Saint-Esprit est descendu sur moi. Ça a été comme un feu, je ne peux pas vous expliquer. Une onction que je ne peux pas vous expliquer. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et quand j'étais baptisé du Saint-Esprit, j'ai senti quelque chose de particulier. Et quand j'ai fini, l'ennemi me murmure à l'oreille, non, tu ne l'as pas reçu. Non, tu ne l'as pas reçu. Alors, ce n'est pas que je doutais de ce que Dieu m'avait donné, mais me murmurait en me disant que je ne l'avais pas reçu. Alors, ça me troublait. Je me suis levé dans ma chaise et je suis parti vers le fond de l'église. Et le pasteur, sûrement qu'il a vu que je me suis levé, un peu attristé. Le pasteur est venu vers moi, il m'a tapé sur l'épaule, frère, tu sais que tu as été baptisé Saint-Esprit, il m'a confirmé. Amen. Alors là, ça fait à peu près depuis 2009 que je marche avec le Seigneur, que je suis baptisé, je suis rempli de l'Esprit. Et pour les frères, pour les sœurs, qui n'ont pas encore le baptême du Saint-Esprit, soyez vrais avec le Seigneur. Soyez vrais avec le Seigneur, soyez transparents avec le Seigneur. Tout ça, on n'a pas de temps à perdre, on connaît le temps qui passe. Alors, je pardonne, mon frère. Mais un pardon, mais attention, ne fais plus ça. Hein. Dieu ne veut pas. Ne veut pas ça. Il veut la vraie transparence. Si tu veux rentrer dans le royaume des cieux, si tu veux connaître, on connaît la parole de Dieu, la Bible, on la connaît. Si tu veux rentrer dans le royaume des cieux, sois transparent. Aime tes frères comme toi-même. Que Dieu vous bénisse. Amen.